Aujourd'hui, à l'émission, nous avons André Raymond. Bonjour André. Bonjour. Vous allez bien? Ah, c'est excellent. Merveilleux, merveilleux. Donc André, vous êtes ici parce que vous êtes une personne passionnée, passionnée par le théâtre, passionnée par les mots, passionnée par l'enseignement, passionnée par l'accompagnement de personnes en fin de vie. Oui. J'aimerais ça vous entendre par rapport à vos passions, d'où quelle place qu'elles prennent dans votre vie en fait. Juste vous entendre par rapport à ça, puis voilà. OK, c'est beau. Je pense que j'ai toujours été passionné. Puis ça, je l'ai découvert lorsque j'ai eu la chance de faire mon cours secondaire au Collège Claretin. Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai toujours un grand merci à faire à ma mère, puisque je demeurais à Daveluiville. Puis, mon père n'avait pas les moyens de m'envoyer au collège. Alors, ma mère a décidé d'écrire une lettre à un industriel de la place pour lui demander s'il pouvait payer mon admission au Collège Claretin. OK. Oui, puis c'est un beau samedi matin. Ma mère, elle me donne une lettre. Elle dit « Va porter ça à M. Ouellette, puis dis-lui que tu attends la réponse. » Fait que je m'en vais, je sonne, il ouvre la porte. Puis je dis « Ma mère, elle vous envoie ça, puis elle a dit d'attendre la réponse. » Il a ouvert la lettre, il a lu, avec un grand sourire, il a dit « Tu diras à ta mère, c'est correct. » Wow. Et là, j'ai découvert la littérature. Wow. J'ai découvert la beauté de la langue française, et c'était des Espagnols qui m'apprenaient que ma langue était extraordinaire. Oh, c'est donc bien beau. Et c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à faire de la poésie. Oui. Puis, tranquillement aussi, je me suis découvert pour la première fois de ma vie des amis. Oui. Et tout ça a fait que, tranquillement, je me suis ouvert beaucoup, puis j'ai commencé aussi à jaser avec les autres de ce qui me passionnait. Oui. Et tranquillement, je me suis retrouvé dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Oui. Puis qu'est-ce que vous avez enseigné? Moi, j'ai commencé par enseigner l'écologie parce que je suis biologiste de formation. Okay. Mais pour moi, ce qui était important, c'était s'il y avait une autre matière, je suis curieux de nature, et là, je disais, ah, moi, je vais l'enseigner, moi. Et que c'est comme ça que j'ai enseigné l'économie familiale. Okay. J'ai appris aux gars du collège à tricoter. Puis, tranquillement, j'en suis venu à... Parce que le directeur pédagogique qui est arrivé au collège a regardé tout le monde, et l'année suivante, il a changé 7-8 enseignants de matière parce qu'il disait... C'est là que je vous veux. Et moi, il m'a dit, toi, tu vas enseigner le français. Je dis, j'ai pas de formation en français. Ben oui, mais il dit, tu aimes la langue française, puis en plus, tu as le tour d'aller chercher les jeunes. Puis c'est lui qui avait confirmé le fait que la principale mission d'un enseignant, c'est de faire aimer l'école. Oui. Et là, ça a été le grand, grand plaisir de ma vie en enseignement, parce qu'en même temps, c'est ouvert aussi des cours d'art dramatique. Oui. Alors, le théâtre et la langue française, ça a été mon dessert d'enseignement. Oh, c'est donc bien le fun! C'est le fun de vous entendre, vous écouter. En fait, il y a tellement de passion qui transparaît vraiment dans vos yeux qui brillent, et dans vos mots, vos mots aussi également. Puis, en fait, vous parlez de passion aussi de théâtre. Vous avez mis sur pied une troupe de théâtre. Oui. Puis d'ailleurs, au collège, avec les élèves qui étaient finissants, on faisait toujours une pièce où on invitait les parents. Et avec eux autres, j'ai eu le goût de monter des pièces de Molière, des pièces de Shakespeare, des mélanges de pièces de Molière et de Shakespeare. Et les jeunes ont tellement embarqué là-dedans. Et je m'assurais toujours d'avoir des jeunes qui avaient de la difficulté à s'exprimer pour leur donner un petit rôle en leur disant « ça va être un rôle inoubliable ». Oh, wow! Et j'ai rencontré plusieurs anciens qui m'ont fait la confidence que grâce au fait qu'ils étaient allés sur une scène, ça a changé complètement leur façon de vivre leur vie. De vivre. Donc, vous avez en quelque sorte changé la vie des gens, de certaines personnes. Oui, puis maintenant que je suis à la retraite, je veux dire que je suis millionnaire de mon temps. Oui. Souvent, ça me revient, puis je me dis,
être enseignant, c'est aussi être passeur. Oui. Pour aider les gens à se découvrir, pour aider les jeunes à habiter leur passion. Parce que la chose la plus importante pour un être humain, c'est de nager dans ses passions. Oui, effectivement. C'est de vivre de sa passion qui est un moteur, en fait, pour ne pas avoir l'impression de passer aussi à côté de sa vie, peut-être. Puis c'est là qu'on découvre le vrai soi-même. Oui. Parce que le soi-même se construit à partir de tout ce qu'on vit, de ce que les parents nous apportent, que tous les gens qu'on rencontre. On essaie d'imiter un peu jusqu'au jour où on réalise que non, on n'a pas besoin d'imiter. Ah non. Oh, c'est beau! Non. Oui. Dis-moi comment tu le fais et je vais te trouver une autre manière. Oui. Oh, c'est beau! Quelle sagesse! Beaucoup de sagesse dans vos mots. Oui, bien, on réalise tranquillement qu'avec le temps, la sagesse, on la cultive. On la cultive. Oui, on en fait un beau jardin. On en fait un beau jardin. Oh, c'est beau! Puis quel conseil vous aurez à donner pour les personnes qui auraient envie de vivre de leur passion, mais que ça pourrait paraître hors norme, ça pourrait paraître pas conventionnel, ça pourrait les sortir un peu de leur zone de confort? Quel conseil que vous pourriez donner à ces personnes-là qui... De ne pas avoir peur de les mettre en place. Puis souvent, il va y avoir des gens qui vont dire « Ah, bon, vont se moquer, et ainsi de suite. » Ils disent « Ah non, ça ne marchera pas. Oui. Puis moi, je me dis, ben garde, les gens qui n'aiment pas ce qu'on fait dans nos passions, on leur dit, vous avez le droit de vous priver de ce qui est magnifique. Ah, c'est beau! Donc, de ne pas avoir peur. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est parce que nos passions, c'est un reflet de ce que nous sommes vraiment. Oui, oui, voilà, c'est beau. Puis aussi, peut-être aussi parce que, tu sais, maintenant, vous accompagnez, vous êtes retraité, vous l'avez dit, vous faites du bénévolat à la Maison Marie-Pagé, vous accompagnez les gens qui sont en fin de vie. Oui. Depuis combien d'années? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, hein? Oui. Puis j'aimerais ça vous entendre par rapport à cette expérience-là, parce que je sais que c'est riche de faire ce que vous faites. Puis j'aimerais ça vous entendre par rapport à cette expérience-là, parce que je sais aussi que ça vous passionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, et c'est certain que présentement, c'est ce que je vis de plus beau dans ce que je fais là, dans ma retraite. Mais c'est certain qu'au départ, j'étais un peu comme tout le monde, d'accompagner les gens en fin de vie. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à dire, rien à faire. Il suffit d'être là. Et lorsqu'on a la formation pour pouvoir accompagner les gens en fin de vie, on nous dit justement que la chose la plus importante, c'est la présence et l'écoute. Oui. De leur donner l'occasion de pouvoir acquérir une certaine sérénité par rapport au grand départ. Au grand départ. Oui. Puis, tranquillement, j'ai réalisé une chose, c'est que on a d'extraordinaires leçons de vie quand on accompagne quelqu'un qui s'apprête à faire son dernier voyage. Puis, je réalise que le sourire que je leur donne m'en retourne un qui donne le frisson, parce que tu te dis, hey, j'ai mis de la vie dans ce qui lui reste dans sa vie. Et quand je retourne chez moi, il manque des mots pour le dire parce que ça ne s'exprime pas, ça se vit, ces choses-là. Puis je réalise aussi, il me vient des pensées où j'aime beaucoup travailler avec les mots. Je réalise que la meilleure façon de se faire du bien, c'est de faire du bien à quelqu'un qui est en besoin. Oui, oui. Et à la Maison Marie-Pagé, le besoin, mon Dieu qui est beau. Oui. Puis chaque fois que j'y vais, au départ, je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Maintenant, plus du tout. Je m'en vais là-bas, puis je sais que ça va être complètement différent de tout ce que j'ai vécu. Puis que rien que le fait d'accompagner quelqu'un, de lui offrir de la douceur, du confort, mon doux, c'est nous autres qui gagnons plus. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même
de réaliser que, mon Dieu, j'ai été utile dans la préparation de ce dernier voyage. Oui. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à votre rapport à la mort? Je ne sais pas si vous étiez quelqu'un qui aviez peur de la mort avant. C'est le plus beau des rapports parce que quand on va à la Maison Marie-Pagé, on prépare notre propre sortie. Oui. Et voilà. Oui. Oui. Oui, puis on se dit, je voudrais que ce soit comme ça. Que ça se passe comme ça. Que ça se passe comme ça. Et ça fait réaliser que la mort, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Puis il y a l'image qui me vient aussi, c'est je suis arrivé tout nu, je vais repartir tout nu. Oui. Le délestage de tout ce qu'on possède. Puis tranquillement, le fait de pouvoir jaser avec les autres, de rencontrer les gens qu'on aime, nous permet de passer nos plus beaux souvenirs dans les mains des gens avec qui on jase. Autrement dit, c'est comme si on permettait, moi je le vois comme ça, là, au moment où ça va être mon tour, là, de dire, regardez, là, je vous donne des photos, mettez-les dans des cadres, puis je vais rester avec vous autres. Ah, c'est beau! Donc, vous avez enseigné toute votre vie, puis maintenant, ces personnes-là vous enseignent aussi. Oui, c'est une chose que j'ai réalisée. Je suis présentement à l'école, mais à l'école la plus importante de ma vie. Puis, pour moi, la mort, c'est un peu comme je m'en vais sur le quai pour prendre le dernier train. Oui. Puis, où ça m'emmène, je ne sais pas. Mais je pars le cœur rempli. L'important, c'est le voyage. Oui. L'important, c'est le voyage, en fait. C'est pas la destination. Absolument pas. Puis, tu sais, on parle de passion, justement. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des gens qui auraient pu ne pas avoir vécu de leur passion et qui auraient pu regretter ça? Qui auraient pu regretter, en fait, de ne pas avoir vécu leur passion ou bien... La principale personne dont je pourrais parler, c'est moi. Oui. Oui, par rapport à ça. Quand j'ai connu la vie au Collège Claretin, je me suis mis à penser, une chance que je suis ici. Au collège. Parce que si j'avais été... J'étais tellement timide quand j'étais au primaire. Les enseignantes, parce que c'était majoritairement des enseignantes à l'époque, puis des religieuses, quand ils me parlaient, je me mettais à pleurer. Oh, OK. Puis c'est pas parce que je me faisais disputer, non, parce qu'ils m'adressaient la parole. OK. OK. Puis chez moi, ben j'étais soit dans ma chambre ou dans le garage en arrière. C'est un peu comme si je me disais que je ne valais pas la peine d'être là. Oui, OK. Et c'est pour ça que je me dis, si je n'avais pas été au Collège Claretin, où j'ai eu mes premiers amis, où j'ai découvert des choses que je trouvais absolument extraordinaires, qui venaient me chercher, je pense que je n'aurais pas eu ces passions-là, puis je ne serais peut-être plus là. Ça ne serait pas développé, puis vous n'auriez pas été là. Non. On aurait manqué votre présence. Parce que vous avez fait du bien aussi à beaucoup de personnes au travers tout ce que vous avez fait et tout ce que vous êtes. Oui, mais vous dites, bon, on aurait manqué ma présence, mais j'aurais manqué ma propre présence. Et voilà aussi, oui, oui. Parce que tout ce qui s'est rajouté avec les passions, tout ça m'a amené où je suis présentement. Puis je vis... J'appelle ça l'automne de ma vie. L'automne de ma vie est plein de couleurs. Oui. Oui, puis je regarde tranquillement les feuilles tomber, puis je trouve ça beau. Puis vous êtes satisfait de votre vie? Ah oui. Ça paraît? Puis le fait d'avoir passé ces 7 années-là à la Maison Marie-Pagé a fait que j'ai fait une belle paix avec la mort. Oui. 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 Parce que vous avez, justement, c'est un beau cadeau que ça donne, puis vous êtes exposé à... Vous êtes en contact avec la mort, puis
ça vous a permis Puis, vraiment de... puis de toute façon, s'il y a une chose certaine dans la vie, c'est que ça va m'arriver. Mais c'est ça, on a tous un point en commun. Oui, oui, Hein, oui. on a tous un Oui, point en oui. commun, on est tous venus au monde, puis on va tous mourir. C'est ça. Hein? Oui. Donc, aussi bien, au lieu d'essayer de l'éviter, aussi bien de s'y préparer, parce que c'est une Oui, préparation. Oui, oui, oui. C'est une préparation. Comme on prépare un voyage, et c'est sûrement le voyage le plus important de notre vie. Oui, oui. Puis il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir peur, qui ne veulent pas aborder le sujet de la mort, qui peuvent avoir peur, qui veulent Oui. dire « Oh non, moi, je veux pas entendre ça, que ça peut faire peur. » Mais on meurt juste une seule fois. Oui. Hein? Et les premières fois, d'habitude, c'est Oui. précieux. Et c'est l'occasion de pouvoir reconnaître les gens qui ont fait quelque chose de beau dans notre vie, qui nous laissent des souvenirs impérissables. C'est le temps de dire merci. Puis merci, ben d'ailleurs, c'est ce qu'on va... C'est la première chose qu'on devrait faire en se levant le matin. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance, de dire merci. Oui, puis en se couchant. Ah oui, oui. Aussi, oui. merci. On se lève avec ça, on se couche avec ça. Oui, oui. Oui, puis on se réveille de bonne humeur, puis on dort mieux. Oui, oui. Mais ce que j'aime entendre aussi, là, c'est que vous avez dit que vous étiez timide. Donc, quand vous êtes, vos premières années de vie, je ne sais pas à quel âge que vous êtes rentré au Collège Claretin. J'avais 11 ans. OK. Bon, vous aviez 11 ans, donc vous étiez timide avant ça. Donc, est-ce qu'en tant qu'enfant, à l'intérieur de vous, vous étiez comme un enfant, justement, qui était curieux de nature puis qui voulait goûter à tout, ou bien c'est vraiment à partir du Collège Claretin? C'est à partir du Collège Claretin. Okay. Donc, ça s'est développé. Puis aller jusqu'au moment où je suis allé faire le chemin de Compostelle, je ne voulais pas parler de mon enfance. OK. Et quand je suis revenu de Compostelle, tranquillement, j'ai commencé à regarder qu'il y a eu des beaux moments aussi dans mon enfance. J'ai été choyé, j'ai eu des parents extraordinaires. Ma mère, même si elle n'avait pas tellement les moyens, on avait des disques pour apprendre l'anglais, on avait des encyclopédies. Ma mère, elle voulait qu'on ait, entre guillemets, de la culture. Oui, OK. Elle voulait nous faire goûter les choses qu'elle aimait, la lecture en tant que telle. Oui. Donc, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec tout ce qu'elle avait. Oui, puis l'année qui a suivi mon entrée au collège, ma mère est décédée l'été suivant. L'été d'après. Oui. Puis en plus, c'est grâce à elle que vous êtes rentré avec la lettre. C'est ça. Hein, comme oui, elle m'a laissé un cadeau avant de partir. Oh, ça a dû être quelque chose, une nouvelle entrée au collège, tout est nouveau, oui, plus le départ de votre mère. C'est ça, puis j'en ai voulu longtemps, ma mère, d'être partie, parce que quand elle est partie, j'avais 13 ans, puis j'avais besoin d'elle. Oui. Puis je le réalisais aussi quand j'ai eu mes enfants, je ne pouvais pas les présenter à ma mère. Aussi, oui. Et toutes ces choses-là, et encore là, ça s'est réglé sur le chemin de Compostelle, où la journée, ma mère est décédée un 7 juillet, et ce journée-là, j'avais dit, maman, tu vas m'expliquer pourquoi tu es partie, tu n'avais pas le droit. OK. Puis tranquillement, je marchais, puis je disais, maman, je veux savoir. Puis je suis arrivé sur un genre de petite montagne, puis là, je lui ai crié. Et là, il est arrivé au-dessus de moi un petit oiseau que j'aurais pu toucher avec ma main. Il battait des ailes sur place et il me regardait. Wow! J'ai dit, OK, maman, j'ai compris. Tu as toujours été là. Et voilà. Wow! Ouais, c'est touchant. J'ai des frissons. Ah oui, je le vois encore. Puis maintenant, quand je vois un petit oiseau qui vient proche de moi, c'est OK, bonjour, maman. Oui, une pensée pour votre mère. Oui. Puis elle te fait signe, coucou, je suis là. Oui, puis c'est à Compostelle aussi, comme je disais, que j'ai renoué avec mon enfance. Oui, aussi. Oui. Puis de faire le chemin de la Compostelle, c'était... Est-ce que vous êtes voyageur de nature? Est-ce que vous avez voyagé beaucoup? Non, pas beaucoup. Okay. J'ai fait 4 fois le chemin de Compostelle. Oh! Puis, mais on a tellement des belles choses au Québec que aller ailleurs, non. Puis maintenant, avec l'Internet, tu peux voir toutes les villes que tu veux. Puis, rendu à un certain âge, je ne dis pas que je suis nécessairement vieux, là, mais quand Maryse et moi, on va quelque part, bien, on a hâte de revenir chez nous. Oui.
C'est dans le confort. Hein? Confortable. C'est plus que du confort. OK. C'est notre nid. Oui. C'est là où tous nos beaux souvenirs sont regroupés. Puis sur les murs, moi, quand je parle de mon clan, là, Oui. j'ai 3 filles puis 7 petits-enfants. Quand ils viennent tous à la maison, quand on a eu la pandémie, là, quand ils viennent tous à la maison, je me retire un peu, puis je les regarde. Puis quand ils sont partis, il reste un peu d'eux autres sur les murs. Oui. Oh, c'est beau dans leur énergie. Oui. Puis ça embellit la maison. Puis c'est pour ça que quand je vais ailleurs, à un moment donné, j'ai hâte de retourner à la maison parce que chez moi, il me semble que je reçois toute cette tendresse-là. Oui. Oh, c'est merveilleux. J'aime ça. J'aime vous écouter beaucoup avec, justement, vous avez la passion des mots, puis ça paraît aussi dans votre discours. Les mots que vous employez, c'est super, super beau. Mais je voulais vous remercier de votre présence à l'émission aujourd'hui parce que c'est super intéressant. On a envie en vous écoutant, on a envie aussi, en tout cas, je parle pour moi, mais on a envie de continuer de vivre de passion et... Oui, puis rien que le fait de raconter des choses comme ça, mon Dieu, ça nous remplit. Ça ravive. Puis je réalise que de plus en plus que je suis un être privilégié. Oui. Que j'ai tellement de choses qui m'émeuvent, qui vous touchent. Qui viennent jouer dans mes frissons. Oui. Bien, vous vous émerveillez encore. Oui. C'est l'émerveillement, en fait, hein, d'être émerveillé par ce qui est là, par tout ce qui est là, puis qui vous touche. Puis je pense que, surtout lorsqu'on arrive à l'automne de notre vie, bien, de retrouver ce qu'on a vécu quand on était bébé, quand on était enfant, toute cette passion-là. Là. Puis ça me permet en même temps, quand je dis ces choses-là, de voir que, contrairement à ce que j'ai pensé bien longtemps, j'ai eu une enfance extraordinaire. Wow! Puis c'est le temps et l'expérience qui vous a permis de découvrir ça? Oui. D'être reconnaissant face à votre enfance puis votre vie aussi? Oui. Oh, wow! C'est merveilleux. J'aime ça vous écouter. C'est ça. Puis c'est certain que dans la famille, chez nous, on a perdu ma mère à 36 ans. Mon père est décédé, ça fait 30 quelques années. Et quand mon père est parti, on est 8 garçons et une fille chez nous. Puis on se revoit, on se donne des occasions de se voir régulièrement. On va déjeuner ensemble parce qu'on est bien ensemble. Oui. Est-ce que dans votre famille, vous êtes dans votre famille, il y a beaucoup de passionnés ou vous êtes la personne qui est vraiment passionnée dans votre énergie, dans qui vous êtes? Bien, disons que je suis peut-être comme on dit si bien, celui qui est spécial un peu. Mais chacun a un petit quelque chose qui fait que ça forme un beau dessert ensemble. Oui. Puis on réalise que de profiter du petit quelque chose que chacun a, ça vient compléter c'est l'essentiel tout ce dont on a besoin. C'est l'essentiel. Oui. Eh bien, merci beaucoup, André, pour votre présence. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye.